Donner son sang, plus qu'un geste de solidarité, il constitue une action citoyenne. À l'initiative du Conseil national des droits de l'homme, ces jeunes d'une structure de bénévoles et le personnel du CNDHCI passent à l'acte. Nous sommes là pour soutenir cette activité-là, qui va pouvoir aider des malades au niveau des hôpitaux également. Donc c'est pour cela que nous sommes présents avec toute l'équipe. Nous sommes des jeunes et nous sommes l'avenir de demain. Du coup, nous devons montrer l'exemple parce que donner son sang, c'est sauver des vies, plusieurs vies. On ne peut pas acheter le sang est produit par l'homme et c'est ce pourquoi nous sommes là ce matin, pour accompagner et puis inviter aussi toute la population à venir participer à cet acte citoyen. Cette opération don des sangs s'inscrit dans le cadre de la quinzaine des droits de l'homme. Pour nous, c'est un acte de droit de l'homme. Vous savez que le droit à la vie est le premier droit de l'homme. Contribuer à sauver ce droit-là pour nous en tant qu'institution, c'est très important. Nous disons à toutes les entités, toutes les autorités administratives, toutes les institutions de suivre le pas du Conseil national des droits de l'homme. La quinzaine des droits de l'homme se tient du 1er au 15 décembre 2019. Au programme, entre autres, une tournée de sensibilisation dans les établissements scolaires et une activité avec les personnes handicapées. En 2018, à cette même période de l'année, les enfants en observation et malades de l'hôpital général d'Alépé recevaient la visite de l'ONG Jeunesse Battante, venue distribuer des vivres et non-vivres. Ce mois de décembre 2019 a été encore pour ces enfants une période de joie et de bonheur. Ils ont bénéficié de gestes d'amour, d'affection et de solidarité de la communauté. Tous les services de l'hôpital général d'Alépé ont été visités. Innovation cette année, les dons en vivres et non-vivres ont été distribués à tous les malades, hommes comme femmes. Ils ont également reçu une contribution financière pour leurs frais médicaux. Ce geste que nous faisons soulage beaucoup toutes ces familles du département d'Alépé, surtout les malades. Voilà, et nous comptons vraiment les années à venir élargir cette activité un peu partout dans la commune d'Alépé et le département même d'Alépé. Notre premier rôle, c'est de soutenir et de venir en aide à la communauté. Et si nous avons l'occasion effectivement de collaborer avec une association seule pour concourir effectivement au développement, au bien-être de la population, nous ne pouvons être qu'heureux. Et demander à toutes les autres associations d'emboîter le pas à la jeunesse battante de Grand Alépé. La journée de solidarité et de soutien effectif aux enfants hospitalisés et en détresse physique de l'hôpital général d'Alépé coûte chaque année à l'ONG Jeunesse Battante la bagatelle de 5 millions de francs CFA. Ces responsables lancent un appel à la collectivité pour poursuivre les actions de solidarité en faveur des malades que reçoit chaque année cet établissement sanitaire. Une équipe d'experts de l'UNESCO en Côte d'Ivoire pour évaluer l'impact des récentes inondations sur la ville historique de Grand Bassam. C'est une mission d'urgence demandée par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Culture et de la Francophonie. Nous avons saisi l'UNESCO et grâce à l'appui de Madame la chef du bureau de l'UNESCO à Abidjan, nous avons cette mission qui est arrivée ici. Et à l'issue de cette mission, des propositions seront faites au ministère et au gouvernement afin que le site classé au patrimoine mondial soit encore maintenu, sauvegardé et préservé. Nous craignons que les inondations que nous avons vues en octobre dernier se répètent plus régulièrement. De ce fait, nous devons prendre des mesures pour pouvoir anticiper ces phénomènes. C'est pour ça que nous avons une équipe interdisciplinaire dans tous les domaines. Selon la représentante résidente de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, l'équipe est composée de 7 experts nationaux et internationaux.